Oh la qu'est-ce donc je vous retrouve pour l'analyse du match de l'équipe de France qui vient de se terminer à l'instant. On va filmer comme ça sera mieux. Donc qui vient de se terminer à l'instant. Donc en premier je vais analyser le match des Uruguayens et en deuxième celui des Français. J'enlève les lunettes parce que j'y vois strictement rien. Pour commencer, donc le match des Uruguayens, donc comme on l'attendait, ils ont joué défensif, ils ont imposé du combat physique, ils ont fait pas mal de fautes qui ont souvent pas été sanctionnées, ça fallait s'y attendre. Voilà, ils ont imposé pas mal de combats physiques, ils ont essayé de défendre du mieux qu'ils pouvaient durant tout le match. Ça a tenu pendant 40 minutes, ils ont bien défendu pendant 40 minutes. Les contre-attaques qu'ils ont faites n'ont pas vraiment abouti à aucun moment. La défense française était là, mais en défense ça a tenu jusqu'à la 40e minute. À la 40e minute, l'équipe de France a su marquer sur coup de pied arrêté, qui est quand même juste le point fort normalement de l'Uruguay. Donc après ce but là, il y a eu un petit moment de flottement dans la défense française jusqu'à la mi-temps. Ils ont eu la chance de pas encaisser de but, mais il y a eu ce petit moment là de flottement côté français qui a permis à l'Uruguay de se procurer quelques occasions. Et puis en début de deuxième mi-temps, sur cette deuxième mi-temps, comme l'Uruguay était mené, je pense que l'Uruguay a quand même un petit peu plus eu le ballon que la France durant cette deuxième mi-temps, même si je connais pas la possession, mais j'ai l'impression que c'est eux qui ont plus eu le ballon. Mais ils ont lutté face à une bonne défense française qui les a empêchés de marquer tout simplement durant toute cette deuxième mi-temps. Et donc voilà, en attaque on n'a pas vu grand chose côté uruguayen, et en défense c'était pas mal, mais la France a su les faire craquer, donc voilà sur ça. Ensuite, pour en revenir sur l'analyse des Français, j'ai envie de dire qu'on est quand même très très proche du match parfait, parce que d'habitude ils ont du mal contre des équipes défensives. Et ben là, pas du tout. Je remets mes lunettes parce qu'on parle de la France. Voilà sur ça. Donc première mi-temps où ils ont eu le ballon, où ils ont tenté avoir des occasions. Ça a été compliqué au début, mais ils ont réussi enfin à s'en créer quelques-unes quand même. Ils ont réussi notamment grâce à Mbappé par moment à percer cette défense uruguayenne. Et puis ils ont su marquer ce but sur coup de pied arrêté qui est ultra important et qui change pratiquement tout le match. Après, comme j'ai dit, il y a eu ce moment de flottement juste après le premier but. En deuxième mi-temps, ils ont globalement plus défendu et plus joué par contre. Mais globalement ils ont bien joué par contre. Ils ont assez bien joué cette deuxième mi-temps, ils l'ont bien géré. En défense, il n'y a pas eu de soucis. En attaque, ça a été plutôt efficace avec ce tir de Griezmann. Donc une attaque française qui a pas trop mal joué. Je dirais surtout Mbappé qui a été au-dessus du lot. Griezmann, j'ai trouvé qu'il y a eu quelques petites erreurs, notamment dans ses relances où il s'est souvent trompé. Donc ça a été moyen quoi, Griezmann. Giroud, ça a été compliqué, un peu comme d'habitude. Le milieu de terrain, j'ai trouvé que ça a été très bon. Pomba il fait un très très bon match. Voilà, Pomba très très solide. Pomba qui fait son match. Pomba qui récupère encore une fois énormément de ballons, et Pomba qui nous montre enfin ce qu'on attendait de lui. Pareil pour Kanté qui a encore fait une fois un bon match. Tolisso, ça a été compliqué, mais il a eu la bonne idée de pas craquer à toutes les fautes qui ont été faites sur lui. Et quand on connaît Tolisso, je me suis dit aïe, il va répondre tout à l'heure, il va se prendre un rouge et on va pas comprendre ce qui se passe. Mais non, il a pas craqué, donc bravo à lui. Ça a été un match compliqué, mais il a tout donné, il s'est battu en guerrier. Ensuite, la défense, les deux latéraux comme d'habitude, très très bon. Hernandez prend un carton jaune assez dur quand même, surtout quand on voit les fautes uruguayennes qui sont pas sanctionnées. De l'autre côté, Pavard, il fait un très très bon match. Défensivement, il est présent. Offensivement, il a apporté aussi un petit peu. Donc bon match de Pavard. Ensuite, en défense centrale, très très bon match de Varane qui a été encore une fois exemplaire. Et après, Umtiti par moment il fait très très peur. Par moment on se dit ouh là qu'est-ce qu'ils vont nous faire. Et puis par moment c'est pas trop mal. Mais Umtiti il est pas au top de sa forme en ce moment quand même, hein, parce que des fois c'est voilà. Et puis Lloris qui sauve le match avec un magnifique arrêt. Je sais pas d'où il nous sort, mais il est magnifique cet arrêt. Et derrière, il va au contact avec Godin pour que Godin envoie la balle sur la lune. Voilà
Voilà sur ça, donc voilà un très bon match des Français qui ont su jouer face à une équipe très défensive et qui nous ont montré qu'ils étaient capables de jouer aussi contre une équipe très défensive, donc c'est très rassurant pour la suite. Et voilà ce que j'avais à dire pour cette victoire de l'équipe de France qui est juste une très belle victoire. Et voilà, donc voilà ce que j'avais à dire. Ils sont en demi-finale, c'est magnifique, c'est juste incroyable. Être en demi-finale d'une Coupe du Monde ou d'un Euro, ça veut dire que tu es dans le dernier carré. Et pour moi, c'est juste magnifique et voilà, c'est incroyable. Voilà, j'ai même pas les mots. Donc voilà sur ça, donc voilà sur cette analyse. Moi je vous souhaite une bonne continuation et allez les Bleus. Oui, allez les Bleus.